Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour Alain. Bonjour Claude. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la 5e édition de votre journal. Au sommaire de cette édition du mois de mars, nous partirons à la découverte de la maison de quartier de Fontaine-Douche qui nous a reçus dernièrement dans ses locaux. Opération Culture avec le théâtre Dijon-Bourgogne, la maison de quartier et le Caméra Club Côte d'Orient, notamment en créant des liens entre le théâtre et les structures locales de Dijon. Retour en images sur le festival Fontaine du Cours qui a eu lieu le 5 mars à la maison de quartier de Fontaine-Douche. Dans la série La vie de nos associations, un reportage sur la chorale de Day. Nous recevrons Jean-Marc Bépois, lauréat au festival Fontaine du Cours, avec son film Changement d'heure. Inauguré le 28 juin 2006, le quartier de la Fontaine-Douche s'est doté d'une maison de quartier suite à la transformation complète de l'ancienne cuisine scolaire. Un nouvel endroit de rencontre et d'échange qui répond aux souhaits des habitants du quartier. D'abord d'avoir pris ce temps pour une présentation en tout cas de la maison de quartier Fontaine-Douche, qui est un équipement de la ville de Dijon qui a vraiment une volonté forte pour le territoire de Fontaine-Douche de travailler en direction des habitants, de faire vraiment que cet équipement soit un outil au service de la population, permettent vraiment de faire du lien entre eux et de participer à une vraie cohésion sociale sur ce quartier. Je pense que là, j'ai résumé synthétiquement le pourquoi de cette maison de quartier sur Fontaine-Douche. La présence d'un nouveau directeur, Daniel Ferrari, qui porte vraiment la maison de quartier et ses projets, a été quelque chose de... Et c'est pas du tout pour le flatter que je dis ça, mais a été quelque chose d'une vraiment une pierre angulaire pour que la maison de quartier retrouve un nouveau souffle, reparte vraiment avec une belle énergie et une nouvelle équipe constituée à la recherche et à la réappropriation de la maison par les habitants du quartier. Voilà. Donc je pense que maintenant, nous sommes dans une nouvelle dynamique. La maison de quartier porte des projets à la fois pour les jeunes de ce quartier avec le fonctionnement de l'accueil jeune, et une équipe qui commence à être bien rodée, bien efficace, et qui permet que dorénavant, mais ça Daniel Ferrari vous le précisera, mais qui a une belle fréquentation sur la maison, une vraie présence de ces jeunes, et puis également un public adulte qui a vraiment retrouvé toute sa place, parce que c'était important que ce soit une maison qui soit bien identifiée pour l'ensemble de la population. Bien, bon, je me présente, Daniel Ferrari, directeur de la maison de quartier depuis janvier 2010. Passer après ma responsable, c'est compliqué, puisqu'elle a déjà tout dit. Donc ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la maison de quartier a retrouvé une dynamique, sans pour autant occulter le passé. La nouvelle équipe fonctionne très bien, que ce soit sur l'accueil jeune, et que ce soit sur l'animation globale, et qui va être complétée par l'arrivée d'une recrue depuis le 1er mars, Yasmina Benama. Comme le précisait tout à l'heure Marie-Jo, il y avait deux projets qui nous tenaient à cœur. C'était le projet des jardins partagés, où l'ensemble de l'équipe municipale a adopté le projet, et il devrait aboutir fin avril pour les futurs jardiniers habitant Fontaine-Douche. Nous avons eu la chance avec Daniel Wessman
de faire venir, enfin il a fait venir le parrain de ce projet, David Krimal, et je peux vous assurer que cette soirée a été très bien ressentie par l'ensemble de la population, et ça a permis aussi d'intéresser quelques jeunes, puisque nous avons 2 personnes qui ont demandé à venir s'inscrire et que l'inscription se déroulera à partir de septembre. Pour vous dire, il est vrai que l'accueil jeune monte en puissance, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, si on fait un peu le bilan rapidement d'activité de février, nous avons au quotidien à peu près 30 jeunes, et une équipe qui est partie avec 7 ou 8 jeunes pratiquer le ski en séjour dans les Alpes. Pour vous dire que c'est un travail au quotidien. Quand on reçoit 30 jeunes dans une structure, c'est très vivant et nous ne sommes pas à l'abri de certaines tensions, mais néanmoins avec l'équipe en place, nous essayons de gérer le quotidien. Alors, je m'appelle Yasmina Benamar, donc je suis tout récemment arrivée à la maison de quartier Fontaine-Douche. Je viens compléter l'équipe déjà existante, nommée au poste de responsable de l'animation globale. Merci. Voici Mohamed Bouamala, qui est agent d'accueil à la maison de quartier Fontaine-Douche. Sébastien Delot, responsable de l'accueil jeune Fontaine-Douche. Jean-Baptiste Landry, je travaille à la maison de quartier de Fontaine-Douche depuis 1 an et demi. Et je suis agent d'accueil. Montrer que la culture est possible à tout le monde. Créer des liens entre le théâtre et les structures locales de Dijon. Favoriser la rencontre entre les pièces et le public. Tels sont les objectifs du projet mis en place par le Théâtre Dijon-Bourgogne, la Maison de Quartier et le Caméra Club Côte d'Orient. L'idée aujourd'hui, c'était de faire une rencontre entre différents acteurs de la vie culturelle et sociale de Dijon, et du coup de faire une rencontre entre le Théâtre Dijon-Bourgogne, où on est aujourd'hui, les jeunes de la maison de quartier, c'est-à-dire la maison de quartier de Fontaine-Douche où vous allez, et l'association du Caméra Club de Côte d'Or de Fontaine-Douche. Voilà, pourquoi on a eu l'idée de faire cette rencontre, c'est parce que dans le projet du directeur qui s'appelle François Château ici, donc le directeur c'est un comédien qui est pensionnaire à la Comédie Française et qui a travaillé aussi dans le cinéma, et pour lui, dans son projet artistique, c'est important de montrer que le théâtre c'est abordable à tous et qu'on en parle partout, dans vos programmes scolaires, enfin on l'aborde dans plein de domaines de la vie, et l'idée c'était de organiser une rencontre sur ça. D'abord, peut-être où est-ce que tu as abordé le théâtre à l'école, peut-être sûrement dans ta classe, vous avez déjà abordé des pièces de théâtre? Ouais, on a fait une pièce de théâtre qui s'appelait Le Malade Imaginaire. Ouais, c'était ennuyeux. Ça parlait de quoi? D'un malade. Cette année, j'ai étudié le Tartuffe, j'ai étudié le texte et j'ai vu la pièce. L'étude du texte, j'ai trouvé ça extrêmement ennuyeux, long, difficile. J'ai vraiment pas aimé. Par contre, voir la pièce, j'ai trouvé ça super intéressant. Et voir des acteurs le jouer, j'ai trouvé que ça rendait la pièce beaucoup plus vivante et intéressante. Je préfère les faire en cours. D'accord, et t'as fait quoi comme pièce de théâtre en cours? J'ai fait une pièce, je connais pas son titre, mais je connais juste que ça parle de la Bosnie et d'une fille qui était bosniaque et à la guerre, elle s'est fait amputer d'une jambe. Et puis elle est venue en France pour avoir des soins. Elle était dans une famille qui voyageait beaucoup en France. Elle partait de camp en camp, faute de camp. D'accord, ça c'était l'histoire de C'était la dans des pièce. bungalows et tout. Il y avait, en fait, c'était un grand camp où il y avait une famille. Clean Musette désignait autrefois le jeu de cache-cache. Elle a aussi ouvert le gaz, tout comme elle a plongé 2 allers-retours dans le flanc en plein milieu, en sachant très bien qu'on saurait que c'est elle. Heureusement que le président de la République n'a pas mis le bouton de la bombe atomique. Dans un accident. C'est ça dans la vie à tel moment. Je sais pas ce que. Non, poser ces questions. Non, c'est contenté de prendre les petits mots du texte, mais je crois qu'on ne s'est pas imaginé une autre vie. D'accord. Non. Ah si, un peu. Si
sur Clarisse, parce qu'on sait un petit peu d'où elle vient, cette Clarisse-là. Enfin, on l'a su après. Oui, enfin, on l'a su. Puis la première partie, elle était quand même assez différente quand même. Elle jouait plus sur les mots, ouais. Vous aviez l'habitude comme ça, on joue sur les mots comme ça, vous aviez déjà entendu? Non. Non? On peut faire des choses incroyables quand même, hein, avec les mots. Hein. Ouais. C'est vrai que c'était quand même de versions, quoi. Donc au début 10 jours pour une fois, puis après encore quelques jours, et puis en tout peut-être, mais tu vois, c'était par étapes en fait. On a travaillé 10 jours, puis on l'a joué une fois, mais c'était complètement autre chose. Après on l'a retravaillé 8 jours pour une autre version sans le décor non plus. Enfin ça s'est fait petit à petit, mais en gros pour un spectacle, faut un mois. Tous les jours. Vous imaginiez ça, un mois? Non, bah non. Parce que c'était court quand même. Ouais, mais quand c'est court, c'est plus dur. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, parce que quand c'est long, on peut se rattraper, ou du moins. Mais quand c'est court, en fait, il faut être plus concentré, parce que. Enfin, c'est une autre difficulté, disons, mais c'est aussi difficile. Et vous avez travaillé à partir des textes, des livres au départ? Ouais. Ouais. Puis c'est difficile parce que c'est pas. Enfin, en même temps, ça peut se dire, mais c'est de la poésie. C'est pas du théâtre avec des gens qui se. Enfin, c'est de la poésie. La maison de quartier recevait dernièrement à Fontaine-Douche le festival Fontaine du Cours, un festival ayant pour objectif d'amener le cinéma au cœur des quartiers. Retour sur cette manifestation qui a accueilli de nombreux spectateurs. Parce que sans bénévoles, il n'y aurait pas d'initiative de ce type se déroulant ici dans le quartier de Fontaine-Douche. Bravo à Gérard Ortega, à Christophe Domès, à Philippe Nectou, et quand on commence à en citer, forcément on oublie. Donc je m'arrêterai là et je citerai seulement tous ceux et toutes celles qui sont ici et qui se reconnaîtront parce que grâce à vous, voilà, c'est une belle initiative qui est née ce soir. On applaudit Gérard Trébois. Juste un petit mot, j'ai pas prévu de discours, hein, c'est ce qu'on dit d'habitude, enfin, je suppose, c'est ce que j'entends à la télé. Alors je remercie le jury d'abord pour ce prix, parce que c'était un peu inattendu. Le film a plein d'imperfections, mais bon, il a le mérite d'exister. Je remercie toute l'équipe de Ciné Création 21 qui m'a permis de le réaliser, de l'écrire, à Claude Gélin qui est là, qui a fourni l'idée de départ. Voilà, merci. Merci beaucoup Jean-Marc. L'esprit associatif, si important à notre vie sociale, mérite d'être mis à l'honneur. Ainsi, des centaines de chorales se réunissent chaque semaine, des adhérents engagés pour le plaisir de se retrouver et d'offrir une prestation souvent de qualité. Gros plan sur la chorale de Day. Day, petite commune de l'agglomération dijonnaise de 1500 habitants, a son église au clocher à tuiles vernissées, son lavoir et son association Happy Day. Son sympathique président Jacques Chemin, homme très actif,
est présent sur tous les fronts, principalement au sein de la chorale de l'association Diabolus in Musica, dirigée par son chef de chœur Brice Martin, qui anime d'autres chorales en Côte d'Or, ainsi que les ateliers de chant organisés par l'association. Tout le chant fait appel beaucoup à cette région-là, et le mélisme en particulier. Donc, c'est essentiellement ce qu'on va faire. Oui, c'est presque mieux que les premiers. On prend I et A, I, O, A, OU. On enchaîne les trois. Et. Non. I. Et. A. Et. O. I. Nous voyons ici l'ensemble vocal Diabolus in Musica, composé de plus d'une quarantaine de choristes en pleine répétition d'avant-concert. Son répertoire éclectique va de la Renaissance à nos jours, avec des chants sacrés, profanes et du monde. Jacques Chemin, président de l'association. Bonjour, vous venez d'avoir un bref aperçu de nos activités, à savoir la répétition de notre ensemble vocal Diabolus in Musica, ainsi qu'une partie de l'atelier de technique vocale que nous organisons 2 fois par an. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, vous pouvez me téléphoner au 06 26 73 23 45. Par contre, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que nous organisons également tous les ans, en plein été, un stage choral, cette année qui aura lieu à Dais du 5 au 7 août. Ce stage cette année aura 2 thèmes. Le premier sera sur la polyphonie de sa naissance au 9e jusqu'au 15e siècle, et animé par Cyril Le Brunner. Et également, le deuxième thème sera le romantisme allemand, animé par notre chef de chœur, Brice Martin. Ce stage sera ponctué par une audition publique à laquelle je vous convie, qui aura lieu le dimanche 7 août à l'église Notre-Dame de Talent, à 17 h, et entrée libre, bien entendu. Si vous êtes intéressé par ce stage, n'hésitez pas à nous interroger, vous avez mon téléphone, vous pouvez également compulser notre site qui est www.happyday.com. Je suis à votre disposition et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillerons pour chanter, ne serait-ce que pour le stage, pour un atelier ou également tout au long de l'année avec notre ensemble vocal. À très bientôt, au revoir. Merci Monsieur le Président. Le cinéma amateur à l'honneur, avec la présence de Jean-Marc Bépois, dont le film Changement d'heure a reçu le premier prix au festival Fontaine du Cours dans la catégorie des films locaux. Cher Jean-Marc, c'est un grand plaisir de vous accueillir dans notre studio, tant vous êtes une personnalité attachante et impliquée dans le monde du spectacle amateur. Je rappelle que vous venez du théâtre, où vous avez joué pendant plusieurs saisons,
avec la troupe des apprentis comédiens de la Fontaine-Douche et celle de Thalie Comédie, qui était dirigée par notre délicieuse Marie-France Ferreri. Vous vous êtes ensuite dirigé vers la pratique de la vidéo pour déboucher, pour notre grand plaisir, au cinéma amateur. Au sein de l'association Ciné-Création 21 de Fontaine-les-Dijon, vous vous investissez dans l'écriture de scénarios et vous avez déjà réalisé un film d'environ 50 minutes, en 2005, qui n'a malheureusement pas obtenu le succès escompté, dépourvu de moyens de diffusion qu'il méritait. Vous récidivez cette saison d'une manière brillante en réalisant un film d'une dizaine de minutes, Changement d'heure, qui vient de se voir attribuer le premier prix par le jury du festival Fontaine du Cours dans la catégorie films locaux. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce bref rappel de votre démarche, du film par lui-même, des sentiments ressentis par cette distinction, et enfin, si d'autres projets seraient en préparation? D'ailleurs, je suis pour parler du film, je suis très heureux d'avoir reçu cette récompense, non seulement pour moi, mais surtout pour toute l'équipe de Ciné-Création 21 qui m'a permis de réaliser ce film, sans qui je n'aurais rien pu faire, bien sûr. Je remercie au passage celui qui a initié l'idée initiale, enfin, qui n'est pas très loin de moi actuellement. Voilà, je reprends surtout ce prix comme un encouragement à poursuivre, à faire d'autres films, à essayer justement de faire d'autres épisodes de cette série, dont un qui avait été commencé, dont le tournage avait été commencé, donc qui n'a pas pu être poursuivi pour des raisons d'emploi du temps, je dirais. Mais ça m'encourage à poursuivre, à écrire éventuellement d'autres épisodes avec l'atelier d'écriture que j'essaye de diriger au sein de Ciné-Création 21. Et puis des projets éventuellement. C'est vrai que moi jusqu'à présent j'ai toujours fait des films d'après d'idées qui ont été apportées par d'autres personnes. J'aimerais bien faire un ou deux films d'après des idées personnelles, dont j'en ai deux en tête comme ça, un court-métrage un peu science-fiction qui durerait 5 minutes mais vraiment sans trop de moyens, puis un plus long, une histoire plutôt dramatico, je sais pas comment je pourrais qualifier, sentimentale, dramatique, voilà. Donc totalement un autre domaine, quoi. Eh bien, nous sentons bien l'émotion de l'artiste qui se trouve en vous, et l'homme de terrain aussi, qui réalise, ce qui est un exploit tout de même, compte tenu du peu de moyens que nous avons dans les associations, nous le savons. Et nous vous souhaitons bonne chance pour la réalisation des projets que vous avez au plus profond de votre cœur. Merci de m'avoir accueilli. Tout à l'heure, tout était bouclé. J'ai beau rôder presque une heure devant la porte avant de repartir. Et le changement d'heure alors? Quel changement d'heure? Bah cette nuit, on est repassé à l'heure d'hiver. Donc si vous n'avez pas changé d'heure, au lieu de 6 heures, il était seulement 5 heures. Ah, c'était cette nuit? Oui, justement, c'est vous qui vous êtes trompé. Mais non, pourquoi? Je suis venu à 6 heures de la nouvelle heure et tout était fermé. Et c'est quoi, votre nouvelle heure? Et on avance d'une heure, 5 heures de l'ancienne. Le changement d'heure chaque année. Car c'est une idée extrêmement positive. Elle permet d'économiser quantité non négligeable d'énergie et de vivre au rythme de la nature. Somme toute, une idée écologique. Vous m'embrouillez avec vos histoires. Il faut partir avant pour arriver après. Ou après pour avant. Je ne sais plus, moi. Et en plus, je ne sais même plus comment régler les portables de mes clients. J'avais décidé de me saouler pour avoir le courage de prendre le dernier verre. Et vous venez de le boire. Et il y avait quoi dans ce verre? Du poison. Le 27 mars, au centre hospitalier La Chartreuse, et toujours dans le cadre du festival Itinéraire Singulier, il nous sera proposé une manifestation autour de la vie de Chaplin. Marc Perronnet nous proposera une mise en musique des courts-métrages de M. Chaplin. Le 29 mars, au théâtre municipal de la Fontaine-Douche, nous sera proposé le film Les Beaux Gosses, histoire de deux adolescents, Hervé et Kamel, pris entre la puberté et le succès. Le centre hospitalier La Chartreuse sera le lieu d'une journée d'études qui s'intitule L'art de faire ensemble.
Organisation, manifestation co-organisée par l'IUP Denis Diderot, métier de la culture, et l'Université de Bourgogne et l'IRTRES. Le 6 avril, à la bibliothèque municipale de la Fontaine-Douche, il nous sera proposé une projection rencontre autour de la manifestation Mémoire de quartier.